Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges savoirs de Sinar, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, nous continuons de célébrer les 30 ans de carrière de la compositrice japonaise Yuki Kajura. Et donc, un an après le succès de Noir, 1000 Girls with Gun, mi-film noir, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, Koichi Mashimo va être choisi par Bandai pour travailler sur une œuvre transmédia. Bandai s'occupant des jeux vidéo et Mashimo et son studio Beatrain des animés. Une série précédant chronologiquement les jeux et des OAV, en gros des courts-métrages, c'est ça les OAV, se déroulant pendant les jeux. Pour la série, comme pour les OAV, il refait appel à Yuki Kajura pour la musique et dans le cas de la série dont nous allons parler, il recrute Kazunori Ito au scénario. Il est connu à ce moment-là pour avoir participé à Ghost in the Shell, avoir scénarisé Ghost in the Shell, et Yoshiyuko Sadamoto pour le chara design. Lui, il est connu pour avoir participé à Neon Genesis Evangelion, dont je parlerai probablement un jour. Des personnes connues pour avoir relancé la mode du Girls with Gun comme Mashimo et Ito vont s'essayer un exercice totalement différent et inattendu. Un choix radical mais magnifique. Il est l'heure de vous parler de Dot Hack-Signe. Dot Hack-Signe est le premier animé de Koichi Mashimo dans l'univers transmédia Dot Hack. Avant Liminality, l'OAV, Legend of the Twilight, considéré à juste titre comme le moins bon, puis Roots, qui est très bien à voir avant de jouer à la trilogie Dot Hack GU, disponible sur Steam par exemple. Signe est mon préféré des Dot Hack. Bon, j'ai pas vu Liminality, mais parmi les trois séries. Certains préfèrent Roots, car Signe se suffit à lui-même. Et il y a un début certes déroutant, et une fin, même s'il y a un livre comme suite. Les personnages sont pour la plupart propres à la série, différents de ceux des jeux, et ce, même si le but de Dot Hack est de créer une histoire complexe que l'on démêle en suivant l'ensemble des œuvres. Dot Hack Signe est quand même une œuvre qui globalement se suffit à elle-même. L'histoire de l'univers Dot Hack se déroule autour et principalement à l'intérieur du MMORPG en réalité virtuelle The World. Dot Hack Signe est donc l'un des premiers isekai dans un jeu vidéo, si ce n'est le premier. Un isekai est un animé se passant dans un autre monde. Isekai signifie autre monde. Un personnage du monde réel va dans un autre monde. Dans le genre, on pense tout de suite à Sword Art Online, qui est très différent pourtant. En effet, son créateur, Reki Kawahara, avait commencé à publier SAO sur son site en 2002, soit la même année que la sortie de Dot Hack Signe. Il n'y a donc pas l'un qui copie l'autre. Je pense que c'est plutôt des gens qui ont eu la même idée en même temps. Cependant, je pense que si Yuki Kajura a été choisi pour l'intégralité des bandes originales des animés SAO, ce n'est pas étranger à son travail sur Dot Hack. Donc fermons cette parenthèse. Je disais que Mashimo Ito avait fait un pari osé. Dot Hack Signe est un drame psychologique avec très peu de scènes de combat. C'est une œuvre avec un grand nombre de dialogues, tranchant avec Noir sur ce point, mais qui garde une atmosphère pesante. En effet, un mystère entoure Tsukasa, personnage enfermé dans le jeu dont on ignore la véritable identité dans la vraie vie dans un premier temps. Personnage déroutant qui fuit les autres et qui est capable de faire des choses dans le jeu qui ne sont pas normales, c'est le moins que l'on puisse dire. Cependant, malgré son côté solitaire, plusieurs personnages vont enquêter à son sujet et ou vouloir lui venir en aide. On suit donc plusieurs personnages. Les motivations de ces personnages sont très importantes dans cet animé. En effet, j'ai vu là un commentaire assez juste. Dot Hack Signe est moins un animé sur le jeu que sur des joueurs. Je ne peux pas vraiment en dire plus sur l'histoire, sans spoiler, mais l'animé traite de solitude, de parentalité, de violence intrafamiliale et donc de traumatisme, de dépression, de handicap, d'homosexualité et même de genre. En 2002, voilà, déjà les LGBT woke, diraient certains. Comme c'est la série Yuki Kajura, parlons de musique. Une critique globalement positive avec laquelle je suis d'accord sur la plupart des points, en anglais que j'avais vu disait que si le travail de Yuki Kajura sur Noir était très bon, elle en avait fait de meilleurs comme Dot Hack Signe.
Alors bon, j'étais sceptique, j'adore la BO noire, mais force est de constater que c'est vrai. La BO de Dotaxing est incroyable. Il y a des chansons entraînantes où la voix de la chanteuse semble venir d'au loin et semble appeler Tsukasa. Elle participe étrangement à l'atmosphère mystérieuse. Il y a des morceaux mélancoliques, d'autres pesants, surtout s'il y a des répétitions. Elles sont moins fréquentes que dans Noir, mais la narration n'est pas du tout la même, il faut le dire. Notons que le duo Yuki Kajura Chiaki Shikawa, qui formait alors le groupe Sisso, ont fait les génériques, début et fin, de l'anime. Un titre électrodynamique Obsession pour l'ouverture et une chanson mélancolique et juste magnifique, Yasashi Yoake, pour la fin. Mais ce qui est fou avec Dotaxing, c'est que malgré l'esthétique inattendue, le choix radical d'un rythme plutôt lent, c'est qu'il a rencontré un certain succès à son époque, au Japon et sur le continent américain. C'est pour ça que Mashimo fera les autres animés par la suite. Certains disent à juste titre, c'est lent, mais on ne s'ennuie pas. La mise en scène de Mashimo, l'écriture des personnages d'Ito et la musique de Kajura forment un cocktail émouvant. C'est franchement pour moi l'un des animés qui m'a le plus ému. Dotaxing est juste beau. C'est le beau, diraient certains. Parce que les personnages, l'adolescente altruiste et pleine d'entrain Mimiru, le vieux sage entre guillemets, Bear, l'ambivalente Bété, le malicieux Sora, le charismatique Crime, mais surtout la tendre Subaru et le torturé Tsukasa sont extrêmement bien écrits. Je les résume, mais ils sont bien plus que ça. Ces personnages arrivent tous à exister et à nous émouvoir à un ou plusieurs moments. Yuki Kajura, c'est un animé qui confirme, de confirmation, sa carrière est propulsée avec Noir, et là, avec Dotaxing, elle confirme sa place dans la composition de musique d'animé et de jeux vidéo, parce que dans la foulée, elle fera Xenosaga, des jeux Xenosaga 2 et 3. Et donc en fait, on voit avec cet animé une confirmation de Kajura, de son talent, avec des choses qui ressemblent à la BO de Noir. Parfois, des morceaux, on se dit, ah oui, il y a un lien. Parfois, des choses totalement différentes. Les chansons, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que celles de Noir. C'est ici qu'on va se quitter. Vraiment, voyez Dotaxing. Si vous aimez les drames psychologiques, c'est juste beau, c'est juste émouvant. Les personnages sont très bien écrits, comme je l'ai dit. Vraiment, le scénariste Ito, il a fait avec Mashimo, parce que Mashimo, évidemment, supervisait tout. Ils ont fait un travail de fou. Tous ont fait un travail de fou sur cet animé. C'est considéré, certains considèrent que c'est le meilleur animé de Koichi Mashimo. Et je ne les ai pas encore tous vus. Je suis en train de voir les animés de Mashimo. Mais pour moi, c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant, même si Noir garde une place particulière dans mon cœur, évidemment, vu que je l'ai vu ado et qui m'a initié à l'animation japonaise, si j'ose dire. Donc, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite d'aller bien. Ciao.